L'international Martin Bacolé, lourd, puissant, contesté. Face à Effet Ajakba, c'était la guerre des nerfs. Et le verdict divise. Bienvenue dans le ring des analyses. Ici, pas de score à la va-vite, juste des rounds d'expertise. Mais d'autres actualités aussi obligent. La CAN U20 avec la République démocratique du Congo, les léopardos précoces qui rugissent de toutes leurs forces. Alors, au casting, nous avons concentré toutes nos forces à un seul invité parce qu'il a de la matière. Lui, c'est Mons Monchejo, à qui nous disons bienvenue et bonjour. Bonjour Hakim, et c'est un plaisir de se retrouver toujours à Dream TV et surtout que la matière est bonne. Voilà. Akwaba, dans votre podcast, bienvenue, Caribou, Boza Koyamama Lamu, Katiwa Poste, podcast DTF Dream Team, Forever avec Hakim Kakimosiko. Alors, déjà, on commence avec vous, avec la boxe, comme d'habitude, on va finir avec le football. Les sports rois quand même, mais Renaud quand même cette envie aujourd'hui, cette habitude de commencer avec la boxe, avec Martin Bacolé qui était devant le Nigérian Effet Ajakba. Mais avant tout, il y a quand même une nouvelle qui est en train de circuler sur la toile, sur les réseaux sociaux. Martin Bacolé qui s'approche quand même d'une bourse d'1 million de dollars. Est-ce que c'est vrai? D'abord, merci Hakim. Une belle entrée. On démarre à 100 l'air avec cette question. Oui, Martin Bacolé, c'est un boxeur congolais. On connaît son parcours. Toujours l'Andaraye. De loin où il vient, il est en train de prouver, après chaque combat, son niveau. Le niveau d'un boxeur, c'est pas que la victoire. C'est aussi fait c'est aussi fait de match nul, parce qu'on va en parler aussi. Mais tout ça, c'est les niveaux d'un boxeur. Et oui, Martin est en train d'évoluer. Martin est maintenant en âge de la maturité, de boxing maturité, de la maturité de boxeur. Bon, c'est l'actuelle maturité, hein, donc c'est comme en football. En football, il y a eu un temps, la maturité de footballeur était entre 19 et 23, 24 ans. Voilà pourquoi il y a eu de Pelé qui est trop jeune, faisait déjà des choses, de Maradona, de Batistuta, de Gogorcha. Et puis aujourd'hui, en football, par exemple, on dit que la maturité d'un joueur vient après 26 ans. Entre 26 ans et 30, 31 ans, c'est là que le footballeur s'explose, devient mature et fait des grandes choses et tout. C'est pareil pour la boxe. La boxe aussi, la boxe d'avant 2000 ans, c'était une discipline où on s'explosait déjà très tôt, ce qui faisait que au bout des 30 ans, c'était déjà les déclins. Donc voilà pourquoi jusqu'aujourd'hui, le plus jeune boxeur de toute l'histoire de la boxe, c'est Mike Tyson, qui a été champion du monde à ses 20 ans. Déjà champion du monde, c'est à ses 18 ans, déjà il connaissait le pro, il enchaînait comme ça. Et donc voilà. Or, aujourd'hui, un boxeur de 20 ans, il peut être déjà professionnel, il peut aussi peut-être relever du titre, mais c'est très rare. C'est très rare. C'est quand on arrive à 28, 29 ans, 30 ans, qu'on devient aguerri. Donc aujourd'hui, la maturité de la boxe, c'est entre 30 et 36 ans. C'est-à-dire que quand vous avez un boxeur à 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, à la limite 37 ans, c'est dans cette période-là qu'il faut miser sur lui, c'est dans cette période-là qu'il faut croire que s'il progresse bien, il peut faire quelque chose. Martin est maintenant dans cette fourchette-là, et heureusement pour lui, il prouve qu'il est en train de progresser. Martin avait des petites bourses de 50 000, de 30 000 euros, de 80 000 euros, de 100 000 contre Jared Anderson. Les médias internationaux l'ont annoncé à 350 000 contre Joseph Parker. Alors qu'en RDC, on ne sait pas. Information de Outarawapi, que Martin a gagné 5 millions de dollars. Donc, alors que c'était dans les environs de 600 000 euros. De 600 000 euros. Oui. Et aujourd'hui, je ne veux pas dire le montant exact. Je suis à DTF.
C'est vrai, je peux vous donner ça, mais je ne veux pas. Mais il y a une vérité. Il envoisine déjà. Martin a dépassé. Il a, sa bourse contre FR Jacques dépasse sa bourse contre Joseph Parker. Donc, il n'est pas en dessous des 600 000. Il est au-delà des 600 000. Je dirais même au-delà des 700 000. Donc, je ne veux pas dire si c'est au-delà de 800 000 ou de 900 000. Vous allez m'atteindre là, je ne dirais pas. Mais c'est au-delà de 700 000. Mais j'aimerais toujours, j'aime quand on parle de bourse des athlètes, j'aime toujours le présenter. Les athlètes de combat ne sont pas comme le footballeur. Quand Kylian Mbappé, on dit salaire brut de Kylian Mbappé, c'est 40 millions l'an. Et ça, bon, au bazar, coupé, ça Kylian Mbappé. Et ça, bon, au bazar, coupé, ça Kylian Mbappé. C'est-à-dire, c'est Kylian Mbappé qui décide lui-même combien il donne son manager pour que son manager puisse gérer son image, ses avocats et tout. C'est Kylian qui décide, il y a montant un salaire. C'est vrai, selon les attentes. Ouais. Que, bon, moi, je veux 1%, moi, je veux 2%, selon les efficacités et tout. Donc, Kylian peut rester avec 35 millions l'an, ou 30 millions l'an. Il décide. Il peut se réveiller aussi un bon matin et dire que non, je vous vire tous, je prends peut-être de moins cher qui seront efficaces. C'est ça en football. Mais en boxe, c'est pas le cas. En MMA, c'est pas le cas. Voilà même pourquoi Francis Ngannou quitta l'UFC. Bah, tu vas comprendre rien côté. Francis Ngannou, à l'UFC, il gagnait par combat 800 000 $. Bourse Naye, 800 000. Contre Cyril Gane, son dernier combat, c'était à 1 million de $. C'était déjà bon. Mais pourquoi Francis Ngannou voulait quitter l'UFC? Parce que 1 million, oh, Francis Ngannou, tu as pocheté. Vous comprenez? Tu es le champion du monde. L'homme qui tape les gens pour vivre. On a notoriété, on a nyonso. Mais quand c'est 1 million, il y a des réglementations dans MMA qui vous dit que non, votre promoteur, votre manager touche 25% des dus. C'est-à-dire 1 million, Francis Ngannou touchait 250 000 managers Moutazouik. Le promoteur, Dana White, il est mon UFC. Mais il a 15% dans chaque cachet. Sans bonus. C'est-à-dire, il a 150 000. C'est-à-dire, Francis Ngannou reste avec 600 000. Maintenant, tu dois rembourser l'argent que tu as dépensé pour ton camp d'entraînement. C'est pas l'UFC qui te fait payer ça, c'est toi seul. 100 000. Tu restes avec 500 000. Tu as maintenant toute une équipe de 8 personnes. Oh, bah, c'est là il faut leur payer. Et leur bourse, des fois, c'est 20%. Oh, bon, on va recevoir. Et les 20%, c'est pas les 20% des 500 000 etikali. C'est le 20% de 1 million. C'est-à-dire, 1 million, bah, ça, on a 20%. C'est-à-dire, tu enlèves 200 000 balles. Et si, bango, le coach, les soigneurs, l'équipement, le nutritionniste, il y en a 300 000. Il y en a 300 000, il y a quelques petites dépenses que tu avais aussi effectuées. Peut-être en approche, na yomoko, que tu dois aussi rembourser la caisse, na yozonga. Tu te restes avec 250 000 $, mais tu as la gloire! Dans le monde de Mobimba. J'ai une personne qui a gagné 1 million. C'est pareil pour la boxe. Des fois, quand on dit Martin gagnait 600 000, c'est comme si on pensait que non, à lui seul. C'est 600 000. Non, Martin a un contrat avec Boxers, la maison de promotion. La maison de promotion va jusqu'à 20%. Je veux aujourd'hui dire le pourcentage va jusqu'à 20, voire 25% de ces montants. Donc, quand vous vous attendez, par exemple, Martin a touché 850 000 $, 900 000 $, admettons, partons par exemple sur 900 000 $. Dites-vous que 25% à 900 000 balles est KI. Donc, c'est lui, on est d'ailleurs moins 250 000. Donc, jusqu'à moins 650 000. Maintenant, on a enlevé 15% pour son diffuseur. Parce que Martin a signé un contrat avec Sky Sport. Ok. Martin a un contrat que Bakomba est diffusé sur Sky Sport. Là, on ne le sait pas. Or, ceux qui botali Bakomba Nyonsoya, Martin Bakol en Arabie Saoudite, c'est diffusé par Dazen. Maintenant, c'est quoi le contrat? Ngai moun appelle sur contrat. Pour que Bakomba na yo, et bunda me pas nanga. Nga m'a diffusé yango, nga m'a teka yango, pour que nga soit. Mais si tu vas te battre ailleurs, chez notre diffuseur, tu me donnes le pourcentage, en fait, le dommage. Ça va jusqu'à 15, voire 20%. Tablons sur 15%. Par exemple, sur 900 000, on enlève déjà 140 000 balles. Donc, 250 000 et chez Ben Shalom,
140 000 balles. Et que chez Sky, on est en train de parler presque des 390 000 balles. Sur les 900 000, par exemple, à Kokorozo. Où on est au comment? Donc, pour 590 000, 580 000. Paye maintenant le 2 mois de camp d'entraînement. La salle, il y a Batozaki. Assurance médicale. Les sparring partners. Il avait presque 4 à 6 sparring partners. Admettons que tu payais le minimum 5 000 $ par semaine. C'est-à-dire 2 mois. 8 semaines. Tu as 4 personnes. C'est-à-dire tu payes 20 000 balles par semaine pendant 8 semaines. 20 fois 8, c'est 160 000. Tu enlèves ça sur 590 000. Il reste 430 000. Maintenant, tu dois enlever 15% pour les traîneurs, le tout, le coach et tout. 15%, je répète, et ça, on a au ticket, on a 430 000 T. C'est calculé dans 900 000 euros peut-être aux Ouaki du Kolo. Donc, ça fait aussi 140 000. Dans 430 000, nous, au long de 100 000, plus 40 000, on a 290 000 francs. 290 000 $. C'est presque, peut-être, ce que Martin va toucher. Et peut-être même moins que ça. Ça peut être dans les 250 000, 230 000, ceux qui 900 000. Donc, du coup, en RDC, on doit apprendre ça. C'est ça la boxe. C'est ça le sport de combat. C'est pas comme vous dites que non, Martin a touché 8 millions. Vous pensez que non, il y aura 8 millions. Peut-être que sur 8 millions, il y aura que 2 millions. 6 millions, il y a des contrats, il y a des choses, il y a d'autres choses que j'ai même pas citées ici. Ça s'est réduit. C'est comme en football avec la CAF. Oui. Donc, la cagnotte est là, mais CAF a comment le retirer bon. Publicité, droit télé, et tout. Donc, nos clubs de football là. Que Bissoto Yebi, que cagnotte est à 750 000, mais un club te dit, CAF a payé sur 400 000. Il faut trouver bon Yibi. Que le Kouta, CAF a payé 750 000, mais on a des rubriques que la CAF soustrait. Donc, c'est un peu ça. La vérité que la cagnotte contre FA Jacba dépassait les 600 000. Les 600 000 $. Ça dépasse les 700 000 $. Mais Martin ne gagne pas dans sa poche 700 000 $. Martin aura beaucoup moins que ça. Donc, que les gens ne s'agitent pas. Ceux qui va monter au Ebimi, c'est pas comme Canelo. Canelo Alvarez, lors de cette soirée-là, Canelo Alvarez, qui était au main event, a touché 80 millions de $. Vous imaginez? Donc, ça dit que non, même lui, s'il enlève les pourcentages, parce que quand c'est 80 millions, son promoteur aussi a 25%. Donc, il a 20 millions. Pas été brouillé. Donc, du coup, au moins, Canelo peut rester avec 40 millions. C'est beaucoup, hein, 40 millions de $. Mais Martin ne va peut-être pas gagner plus de 300 000 $, qui va rester, donc, qu'on souffle. Voilà, merci beaucoup. Donc là, maintenant, on va parler de ces combats qui avaient opposé Martin Bakole contre le Nigérian Efe Ajagba, le combat qui s'est déroulé le samedi 3 mai 2025 à l'ANB Arena de Riyad en Arabie Saoudite. Donc, comme main event de la soirée Fatal Fury, en sous-carte du combat principal opposant Canelo Alvarez à William School. Alors, je commence déjà par cette première question. Est-ce que Martin Bakole vient de perdre sa place dans les gradins mondiaux après ce combat? Non. En boxe, il y a des règles. En boxe, mieux vaut ne pas perdre. Mieux vaut faire 5 combats nuls que enchaîner 2 défaites. Donc, c'est ça, la boxe. Même en football, mieux vaut avoir 5 matchs nuls, tu auras au moins 5 points. Que enchaîner 5 défaites, tu auras 0 points. Donc, voilà, mieux vaut 1 que 0. Martin n'a pas perdu en termes de place. En termes de place, Martin n'a pas perdu. Martin a montré un très bon niveau, un très haut niveau. C'était un combat très salé. D'après, d'ailleurs, des analyses, quand on met le top 8 des combats qui se sont déroulés lors de cette soirée, ça reste parmi les 4 meilleurs combats. Il y avait le combat Jack Badou et Mirailan. C'était le top niveau. En tout cas, pour moi, c'est le premier. Et puis après, je placerai Efe Ajagba Martin en deuxième, Canelo School en troisième, parce que c'était un combat presque à sens unique. Et puis, il y aura peut-être Sourkaz contre Unguya à 4e position. C'était un combat de bon niveau. Martin ne perd pas des places. D'ailleurs,
combattre, reprendre le combat pour Martin va lui valoir quelques points, surtout qu'il n'a pas perdu. On verra bien les classements de mai, le classement de juin. Martin va pouvoir peut-être rebondir dans quelques fédérations au classement, remonter au classement. Et quel était le niveau réel de Martin Bakole sur ces combats, sur le plan tactique, puissance et mobilité? Bon, maintenant, il y a à dire, c'est vrai, on est en train de lire les réseaux sociaux, on est en train de lire les pages, on est en train de lire, ça va dans tous les sens. Pour certains, c'était pas un bon Martin Bakole contre FA Jacba. Pour d'autres, c'était un bon Martin Bakole. Moi, je disais qu'il faut relativiser. On doit d'abord relativiser. C'est vrai, on est resté sur notre faim, sur notre goût. Vous savez, Martin Bakole, il prend Yoka jusqu'au 10e round. Il prend le Hulk ukrainien jusqu'au 4e, 5e round. Il l'achève. Il prend Carlos Takam jusqu'au 4e, 5e round. Il l'achève. Il prend Jared Anderson où il cogne extrêmement fort. Il l'achève. Et on s'est dit, c'est ce Martin-là qu'on veut. C'est normal. Bissonio Sopetolini, Martin qui achève ses combats par KO, qui montre toute une puissance. Mais après, on voit Martin contre Joseph Parker. Martin s'arrête au 2e round. On s'est dit, aïe, 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 ça commence à faire mouche. Martin contre Efe Jacba, il s'en sort avec un match nul. On s'est dit, il a régressé. Il gagnait. Il a perdu. Il a fait match nul. Il a régressé. C'est normal qu'on puisse le dire, mais dans le fond, c'était quoi le vrai niveau? Je dirais, c'est un Martin à 60%. Je vais pas le mentir, c'est pas encore un Martin à 100%, pour plusieurs raisons. Lui-même, il a essayé d'avancer quelques raisons après son combat. Je vais expliquer ici qu'est-ce qui a justifié peut-être ses pas ses contre-performances, mais qui ne carburent pas à 100%. Donc, la première des choses, j'aimerais aujourd'hui le dire officiellement à la télé, parce que je ne suis pas le premier à le dire. Lui-même, il avait dit ça sans parler des détails lors de son passage chez nos confrères de Top Congo, lors de ses programmes parcours, chez un aîné, un grand frère, Thierry Kambundi, que je salue d'ailleurs. Il avait déclaré clairement que parmi le coup bas qu'il a subi dans sa vie, c'est son intoxication ou son empoisonnement. Et ça s'est déroulé au mois de novembre 2024. Donc, comptez novembre 2024 aujourd'hui, ça fait 6 mois. Ça fait 6 mois. Et pour se soigner, Martin avait un conditionnement de repos total. Il a un conditionnement de repos total. Le repos total est demandé de plusieurs mois, de 10 à 12 mois. Donc, Martin, normalement, devrait reprendre le combat ou les entraînements au mois de décembre 2025 et peut-être se battre en 2026. C'est un choix extrêmement fort pour sa carrière. Martin n'est pas Tyson Fury qui peut rester 1 an sans combattre, 2 ans sans combattre, parce qu'il sait qu'il a des grands promoteurs, il a un grand aura. Le jour où il va d'ailleurs dire que je vais reprendre, il veut exiger 3 fois le montant. C'est ça Tyson Fury. Ouais. C'est ce qu'il est en train de faire. Ouais. Il a perdu contre Usyk, il dit, je pars en retraite. Je termine avec la boxe. Son dernier combat, on avait payé 70 à 80 millions de dollars. Il dit, j'arrête la boxe. Mais là, il est en train de dire, je vais revenir. Si Usyk me veut, je vais revenir au mois de décembre. Mais il est en train d'exiger 300 millions. Vous voyez l'avantage? Oui. Alors, avec Martin, ça ne serait pas le cas. Martin n'a pas encore atteint ce niveau. Donc, quand tu disparais pendant 1 an sans combattre, 1 an et demi sans combattre, ta bourse, les mêmes que comme moi, 600 000. Pendant 1 an et demi, il y aura des boxeurs au Borbunda. Ils vont gagner en valeur. Ils vont gagner en ranking. Toi, tu vas quitter le ranking. Tu vas quitter la valeur. Il y aura d'autres combattants qui seront devant de la scène. Quand tu vas revenir au Baganoté, j'avais 600 000, plus que dans zone là, donnez-moi 1 million. Non, ça passe pas comme ça. Ça serait un Martin Bakole qui va revenir peut-être en 2021 avec des bourses de 150 000 dollars, 100 000 dollars, avec des petits combats où il doit encore prouver peut-être après 3-4 combats et revenir. En quel âge? Il aura 32 ans, 32 ans et demi. Ça serait compliqué. Donc, c'était un choix très difficile pour Martin. Martin était en repos. Février, on l'appelle pour ses combats contre Joseph Parker, à Bundi, à Polaki, à Zongi. Il s'est rendu compte que non, il doit travailler. Il y a des combats, il va pas dire au promoteur que
je vous reviens dans 1 an et demi pour des raisons de santé. Vous savez, c'est comme, en fait, c'est propre aux sportifs. Donc, il y a même des footballeurs, plutôt Babette un match avec la génuaire, avec la blessure. Mais il s'est dit que non, si je vais opérer là, je vais rater peut-être la Coupe du Monde devant moi, je vais rater la finale de la Ligue des Champions devant moi, à rien. Allons-y seulement. Quand j'aurai un moment propice, sans contrainte, je peux m'opérer. Donc, c'est comme ça avec la boxe. C'est aussi, donc, Martin s'est dit, avec tous ces problèmes de santé, il prend des produits, il prend des médicaments, il suit un traitement nutritionniste pour guérir, mais il doit se battre. Donc, après, ça ne le rend pas à 100%. On y est, parce qu'il n'est pas totalement encore complet, ça ne le rend pas à 100%. Il a des produits, il faut alia, peut-être s'il est à 100%, en termes de boxe, à quoi il y a été. Mais il est en train de gérer les deux. Voilà pourquoi peut-être on a eu un Martin à 60%. Les gens parlent de son poids, que Martin c'est à 140 contre Joseph Parker, alors qu'avant ça c'est à 128 contre Anderson. Il a augmenté de 12 kilos contre Parker et il n'a pas perdu assez. Le coach Billy Nelson, son coach, il ne comprend pas comment Martin n'a pas perdu assez de poids. Là, il faut questionner au coach Billy. Comment, coach Billy, tu veux dire que tu ne comprends pas? Il y a 1 mois, Martin Bakole, avant ce combat, Martin Bakole perdait jusqu'à 13 kilos. C'est-à-dire, il quittait des 140. Contre Joseph Parker, il était à 127 kilos. Donc, c'est-à-dire, à 1 kilogramme de moins que sa taille contre Jared Anderson. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé entre le 15 avril jusqu'au 3 mai? Comment sa team a géré sa récupération? Parce que on monte en intensité, mais ce que comme permet le combat, faut banarokita parce que tu risques d'avoir des blessures, de cumuler de surentraînement, c'est pas aussi bien. Maintenant, quand il fallait baisser, comment ça a été géré entre son repos, ses entraînements et son alimentation? Comment ça a été géré? C'est au coach Billy Nelson peut-être de nous dire qu'est-ce qui s'est passé entre la dernière semaine en Écosse et les 2 semaines avant le combat en Arabie Saoudite. Donc nous, on a vu que c'était de 140 à 136. Donc 4 kilos, c'est beaucoup moins. Je dois l'avouer, c'est beaucoup moins que je m'attendais. Je m'attendais à Martin Bakole généralement 130, 132 kilos. Parce que Martin Bakole a 2 mètres 8 de taille. Martin Bakole était lancé. Martin Bakole a en âge 31-32 ans. Donc, avec cette taille, avec sa masse, on ne va pas demander à Martin Bakole de combattre à 105 kilos, à 103 kilos. C'est impossible. Il va perdre à Kokangote. Donc, la taille réglementaire pour un Martin Bakole, ça doit être entre 123 kilos et 132 kilos. Il doit être dans cette fourchette-là. Mais il avait 4 kilos de plus. Est-ce que ça l'a ralenti? Un peu oui. Voilà, on reste toujours dans la performance de Martin Bakole. Je vous avais suivi ces combats. Est-ce que Martin Bakole a-t-il sous-estimé Ajakba ou soit surestimé ses propres capacités? Bon, Martin Bakole ne sous-estime personne. Là, je parle d'abord de la personne. Il ne sous-estime personne. Et même sur le combat, il y avait 2 oppositions de stratégie. Je vais essayer d'expliquer. Parce que quand j'ai fait référence dans le football, c'est parce que les gens qui nous suivent, on doit avouer, en RDC, on n'a pas encore cette grande culture-là de boxe. On doit l'avouer, on est en train de redécouvrir ça, d'apprendre avec les frères Macabou et les autres boxeurs qui viennent. Mais on a un peu une culture de football. Donc, quand je fais des parallélismes, non, comme exemple, c'est pour que tu comprennes qu'est-ce qui se passe. Donc, c'est pour aider. Le Barça, par exemple, joue contre Manchester City. Tout le monde va s'attendre à quoi? Il y a 2 équipes joueuses. C'est-à-dire, bêta. Les bêta. Gagné. Maintenant, vous arrivez sur terrain. Vous vous rendez compte que le Barça, on manie ballon. Manchester City a Sundo le ballon, il joue la défensive. Le Barça maintenant est un bloc très bas.
Le Barça maintenant doit chercher une stratégie en plein match. Moi, je m'attendais qu'eux aussi vont monter, je vais faire des contre-attaques, il y aura des espaces. Mais là, ils me laissent moi-même tout faire. Bon, bah, comment maintenant je vais faire contre ce bloc bas-là que je n'avais pas prévu? C'est ce qui s'est passé pour Martin Bakole. Martin Bakole avait en face de lui un cogneur. Bandeko Bako Samate, Effet Ajagba, est réputé cogneur. La preuve est que sur 21 combats d'Effet Ajagba, comptez les KO, il en a plein. Donc, c'est un cogneur, c'est quelqu'un qui aime venir corps à corps, se battre. Martin Bakole savait qu'il y aura quelqu'un qui viendra lui chercher. Viendra pendant au bête Makofi comme à l'amateur. Martin Bakole s'est aménagé pour préparer son style professionnel et apprendre le amateur, chose qu'il n'a jamais fait, parce que Martin Bakole n'a jamais combattu amateur. C'est côté amateur, deux fois, on voit ce genre de choses où pendant 10 secondes, l'arbitre n'intervient pas, vous donnez vraiment de coups. Et celui qui aura la force va l'emporter. Donc, Martin a appris ça parce qu'il savait que Effet Ajagba viendra lui chercher. Et il s'appelle au betting à la bête. On arrive, qu'est-ce qui se passe pendant le combat? On arrive, Martin Bakole, c'est une règle de boxeur. Les premiers rounds, généralement, on se laisse toucher volontairement. On se dit pour donner confiance à l'adversaire, de venir vers nous. Et Effet Ajagba commence à toucher Martin volontairement. J'ai dit bien, Martin Bakole n'a rien fait pour empêcher ça. Parce que déjà maintenant, on sait, il a la capacité d'encaisser le coup. Il se disait, bon, il me touche dans l'épaule, il me touche dans la ceinture. Il va prendre ses rounds. Ça va lui mettre en confiance de venir m'attaquer. Comme ça, c'est là qu'il y aura le combat. Donc, au bout de deuxième, troisième round, quand je dis des choses, les gens qui vont suivre, partez revoir ces combats. Je pense que d'ici la fin de la semaine, ça sera disponible sur YouTube. En entièreté. Le premier round appartient à Effet Ajagba. Parce qu'il a fait des petites, il a touché. Il n'a pas fait de combats, de coups importants, mais il a fait de coups essentiels pour avoir le point. Martin Bakole s'attend maintenant au deuxième round que Effet puisse se dévoiler. Effet ne se dévoile pas. Martin enchaîne, il attaque en premier. Martin remporte le deuxième round. Là, c'est mon avis. Je pense que Martin remporte le deuxième round. On y arrivera. Effet Ajagba continue avec sa stratégie. Il fait des petites touches, troisième round. Il fait des petites touches, quatrième round. C'est là que Martin Bakole se rend compte que j'ai devant moi quelqu'un qui ne va pas venir vers moi. Il a préféré jouer au bloc bas. Il va faire des petites touches, gagner des points et me pousser moi à courir derrière les KO. Et si je cours derrière les KO, ça dit que je suis à découvert. Et c'est moi maintenant qui va me laisser surprendre par un KO. Parce que pendant jusqu'au quatrième round, vous allez voir, je vous demande en tout cas de revoir, Effet Ajagba ne visait que la tête presque de Martin Bakole. Pourquoi? Parce qu'il a vu au mois de février, quelqu'un viser la tête de Bakole, Martin Bakole a son KO. Il a essayé ça. Effet Ajagba a touché ici de Martin Bakole 17 fois. Amon que muto ko ya kaote. Tu vois? Bilo va penser que non, c'est au petit ni kofi et simba. Au petit et simba te. Martin là, il est coriace. Au bout de 5 rounds, normalement le juge annonce les résultats à la moitié aux deux équipes. C'est là qu'on dit à Effet qui est en train de dominer 4 rounds. Martin n'a que le deuxième round. Puisque ma kofi to meki et simbite, on doit lui pousser à venir vers nous, à chercher le KO. On gère, on joue bloc bas, on la pêche, topese kanda, asilika, aya, parce qu'il y a une pour là. Il va venir me chercher. Et puisqu'il est peut-être en surpoids, c'est là maintenant, puisqu'il est peut-être en surpoids, si on lui fait tourner les rings pendant 2-3 rounds, il sera épuisé, on va l'attaquer. C'était mal connaître Martin. Martin va commencer à prendre le 6e round, le 7e round, le 8e round, le 9e round et le 10e round. C'est comme ça qu'il y a eu ces matchs nuls. D'ici, Martin n'avait pas compris ces stratégies-là. Martin perdait ce combat sur décision unanime. Parce que Effet Ajagba avait touché Martin Bakole plus. Parce que Martin Bakole savait que non, plus tu mets l'adversaire en confiance, il te donne des coups, il voit qu'il est en train de mener, il voudra venir vers toi et tu vas l'achever. Il se rend compte que non, Effet Ajagba s'en foutait en fait de gagner par KO.
Donc, c'est-à-dire, non, si Kawango Yate, j'ai fait mon taf, je gagne même par point. Alors, Donc, c'était compliqué. on peut dire que Martin Bakol était en mode survie ou soit calculateur? Je dirais clairement que au début du combat, Martin n'avait pas calculé. On doit le dire comme ça. Martin, c'est notre frère, mais on doit le dire la vérité. Martin, au début du combat, j'ai dit la stratégie était simple. C'est entre deux cogneurs, deux Batama Kofi. Premier round, on va s'observer. Deuxième round, Moron Abisso va attaquer. Et puis, le combat va s'emballer comme ça. On va se donner le coup au deuxième, au troisième round, peut-être au quatrième round, ou au Lemba. À quoi KO, c'est fini. C'est soit moi, soit lui. Et sur le terrain, arrivé à mi-parcours, Martin Bakol se rend compte qu'il doit être en mode survie, sinon il perd. Martin Bakol avait perdu l'avantage. On doit le dire, Martin Bakol était largement mené. Être mené 4 rounds à 1, c'est énorme en boxe. Donc voilà pourquoi, après mon combat, j'avais félicité en tout cas Martin d'avoir cette force-là d'aller chercher les rounds restants sans pour autant prendre ces risques ou subir un KO. Parce que quand c'est comme en football. C'est comme Luka Bi. Comme Luka Bimi, risque à contre-attaque. Battu au but. Donc Martin est en mode survie. Martin perdait ses combats jusqu'au 6e round. Il a montré de quoi il était capable. Il avait compris que Effet ne va pas combattre. Rappelez-vous, soit 6e, soit 7e round. Il a même réclamé devant tout le monde. Il a montré même devant tout le monde qu'il ne veut pas se battre. Ayato Bunda, Alingno Bunda te en Kima. Pour Effet, en boxe, c'est une stratégie. Hein? Ouais. Donc moi, je vais gagner mon combat. Le plus important, moi, je gagne. Donc Martin n'avait pas le choix. Il est parti chercher Effet qu'on réduire zone pour qu'il matait. Et ce combat, c'est comme ça que Martin a appliqué. Mon seul regret, c'est peut-être pourquoi ce combat a été décidé en 10 rounds. Parce que Hakim, je vais le dire aujourd'hui, je regarde on va y arriver petit à petit. Merci. Voilà. J'aimerais maintenant qu'on puisse parler. On a parlé de Martin, on puisse parler maintenant de Ajakba. Vous avez suivi les combats. Que retenir de la discipline tactique de ces Nigériens? Non, c'est fort. Banero, je vais dire la vérité. Je ne vais pas ici pour dire aux Congolais ou à tout le monde qui vont nous suivre partout à l'international que Martin, danger. Et fait rien. La preuve, je vous ai dit que non, Effet avait monté une stratégie efficace. Effet a surpris Martin. Martin s'attendait à tout un autre combattant. Sur le ring, Effet se montre tout un autre combattant. Effet, c'est un boxeur intelligent. Effet a misé sur 3 choses qui a presque marché. J'ai dit qu'il a presque marché parce que quand il a abandonné ça, c'est là qu'il a cédé le combat à Martin jusqu'à la fin. Effet a compris quoi? Martin a de coups puissants. Il faut travailler sur la souplesse d'éviter ces coups. Pourquoi? Parce qu'il a vu ça contre Joseph Parker. Quand on évite le coup de Martin, on peut survivre longtemps. Donc, en esquive, Effet a été très puissant. Il a vraiment esquivé le coup de Martin. Je dirais pas le contraire, parce que même si je vous dis le contraire, les statistiques sont là. Donc, Martin donnait plus de coups à Effet, mais Effet a esquivé aussi plusieurs coups. Mais après, quand vous combattez en esquive, en fuite, votre cardio aussi travaille. Donc, c'était une bonne stratégie pour un Effet à Ajakba. Il sait qu'en combat rapproché encore, à punch to punch, il allait peut-être pas survivre longtemps. Il fallait trouver le moyen pour remporter ce combat. Et ce moyen, c'est faire de petits touchdowns, de petits de coups non essentiels, mais qui comptent en termes de points. Et puis après, gérer à la fin. Je pense qu'il l'a fait. Effet n'a pas perdu. Il l'a fait. C'est une bonne stratégie. C'est maintenant à Martin aussi de tirer des leçons. Que you are the boogeyman, man. Hein? Tu es l'homme le plus craint. C'était même ma question de savoir si Ajakba a-t-il exposé les failles structurelles de Martin Bakol? Non. Oui et non. Oui et non. C'est vrai, ouais. Je vais expliquer. C'est un combat entre un incontesté boogeyman, l'homme le plus évité, Martin Bakol, et quelqu'un qui pense que lui aussi l'a évité. Et Ajakba
l'a toujours pensé que Ngape n'a évité, Ngape Bangaranga, et du coup, entre Bissomi, il faut trouver Nani Bangara. Sauf que sur terrain, Efa Jagba lui-même, il a fini ses débats, il a prouvé que même lui-même, il a eu peur de Martin. Donc, vous comprenez, Martin Bakol il est un vrai boogeyman, donc c'est un vrai coq-mitaine. Mais est-ce que Efa a exposé des faiblesses de Martin? Pourquoi j'ai dit oui? Je dis oui pour un Martin qui n'est pas 100%. Efa Jagba a amené Martin jusqu'à son retranchement. Si Martin, tu es toujours trop lent, si Martin, tu montres des lenteurs, chose qui ne te ressemble pas, Martin, c'est un boxeur rapide, il lance rapidement de coups, mais quand tu as de coups lents, ils ont raté. Maintenant, on a un coup précis, et Rosoyo, parce que si tu es un peu lourd, un peu lent, tu vas m'éviter toujours en retard. Ça va toujours te prendre, mais pour moi, je vais l'éviter un peu plus tôt, ça va pas me prendre. Donc, du coup, même si tu me fais pas de KO, c'est une meilleure stratégie, n'en a bien jusqu'à la fin, je vais te gagner par points, toujours. Donc, c'est une faiblesse. Donc, Martin va travailler cela. C'est un athlète qui apprend de ses erreurs. Il va travailler cela, il va retravailler sa souplesse d'esquive, sa souplesse d'attaque aussi, pour toucher aussi rapidement. Là, ça a été révélé, parce qu'on l'a constaté. Donc, j'ai dit non, parce que ça a été prouvé devant tout le monde que Martin lance encore des coups très dangereux. Les stats sont là. Il lance encore des coups très dangereux. Il lance des coups dans des points vitaux. Donc, ses attaques sont vraiment dangereuses. Donc, Martin reste encore ces puissants-là. Et on l'a vu. Effet était beaucoup plus fatigué. Lui, c'est une machine. Martin a l'embarraté. En 10e round, Martin était là debout, prêt à enchaîner même 2 rounds de plus s'il était possible. Alors qu'Effet Jagba était cramé. Il ne restait que celui qui Babandi combat. Il lance 2 coups à Martin et puis il commence à fuir. Si ça reste 10 secondes, 15 secondes à la fin, il vient intimider avec 2 coups de combat. Il ne se battait plus. Donc Martin avait la cardio. Donc voilà pourquoi quand les gens parlent au même du culot, je vous dis que le poids, oui, ça fait peut-être rendre Martin un peu plus lent, un peu plus lourd, mais son cardio était génial. Martin Bouni 10e round comme si c'était le 4e round. Il était encore là. Martin pouvait encore se battre jusqu'à la 13e round. Il était encore là. Donc là, c'est une qualité énorme. Et ça, bravo à Martin. Une revanche serait-elle une opportunité pour lui confirmer qu'il est le vrai, le numéro 1 entre les deux? C'était un combat à éviter. C'était un combat, n'a pas plan. Bah, moi, ça, ça pas plan. Il y a des choses qu'il fallait éviter dès le départ. Si on savait que ça serait le cas, il fallait éviter. Bon, aujourd'hui, déjà, il y est. Donc, ils se sont déjà battus. Il ne peut plus éviter ça. Martin doit maintenant se dire une chose. C'est le premier test africain. Ouais, Martin en Afrique, il domine. Il n'y a personne à son niveau. Et on lui présente un adversaire, une première pour l'Afrique. Martin ne le bat pas. Tu vois? Mentalement, côté égo, ça touche aussi. Ça touche aussi. Martin doit maintenant le battre. Parce que le cote de Martin, si ça grimpe aussi dans le monde, c'est parce que c'est considéré comme le meilleur en Afrique. C'est vrai, la boxe en Afrique est très développée. Voilà pourquoi Batouana Bazoyana nous mingi parce qu'ils pensent pas que, pour eux, ils ne pensent pas que les Africains auront peut-être match combat dans stade de martyr, billet $60. Excusez, bon, on a comme si Tozan en Mbongo Wanate. Il y a un foot à $60. Il y a un foot à billet pour notre combat, $100 pour notre combat. Mais j'oublie que Ali Foreman, avec le hype qu'il y avait, nos parents ont payé $40, $50 pour suivre ce combat-là. Donc, on a la capacité. C'est un vrai test africain. Martin doit rester le numéro 1 africain. Donc, il doit combattre maintenant, c'est maintenant sérieux, il doit combattre Efa Jagba 2. Il doit battre Efa Jagba 2 et répondre son plan. Le plan de Martin est simple. C'était battre Efa Jagba, montrer devant tout le monde que Top Rank m'a lancé 2 adversaires. Jared Anderson, battu. Efa Jagba, battu. Les États-Unis, j'attends maintenant le prochain. Et devant le monde, vous voyez, Parker, c'était une erreur de parcours.
La preuve, je suis là. J'ai battu le prochain. Je reprends maintenant ma course. Joseph Parker, toi qui m'as battu sans me préparer, il reste que tout le monde a bien à 100%. La preuve est qu'après son combat, il a même dit ça. Que, Excellence, ça c'est un match nul. Je pense que je le gagne. Et moi aussi, personnellement, je pense que Martin Bakole gagnait ce combat 6 rounds à 4. Je pense que même le public gagnait ce combat parce qu'il faut aussi parler de ces juges. Même s'il y avait 5 rounds. On y arrive. Je vais en venir. Donc, je pense que Martin doit battre Efe Ajagba. Après Efe Ajagba, Martin doit aller chercher soit Joseph Parker 2, soit Kubrat Pulev, c'est lui qui est le champion régulier de la WBA, ou Michael Hunter 2. Donc, ce sont les 3 combats pour moi importants pour Martin. Donc, Joseph Parker 2 pour reprendre rapidement les niveaux, parce que s'il bat Joseph Parker, il entre directement dans ces cercles-là où il n'aura en face de lui que Usyk, Fury, Joshua, Dubois, parce que c'est là le cercle fermé des 5-6 boxeurs. Donc, il doit vraiment aller chercher ça, mais avant ça, il peut avoir Kubrat Pulev pour être champion du monde régulier, avoir Michael Hunter, qui l'a déjà battu, qui l'a infligé sa première défaite, le battre, ça serait aussi un grand nom, parce que en Angleterre, ils pensent toujours que Hunter a bêté, tant que non Martin bêté Hunter, pour certains, ils pensent que il n'est pas encore arrivé, ils doivent le faire, mais avant ça, Martin, c'est Efe Ajagba, maintenant, il faut le mettre en ligne de mire, il faut en finir avec lui. Voilà, maintenant parlons de l'impact du verdict sur la carrière de Martin Bakole. C'est nul. Est-il une vraie défaite pour Martin Bakole? Non, non, sincèrement non. Martin, dans tous les sens, n'a pas perdu. C'est vrai, vous savez, il y a des résultats où ça ne vous propulse pas. Ça vous maintient à un niveau, mais c'est l'autre qui propulse. La RDC, si aujourd'hui la RDC joue la France de Kylian Mbappé, score final, un but partout, la France garde son niveau. C'est la RDC qui sera vue maintenant comme une nation plus sérieuse. Kylian Mbappé, Dembélé, Dembouz et tout, un but partout. On ne dira pas que c'est que la France a régressé, on dira c'est que la RDC a progressé. C'est ce qui s'est fait. Oui. Donc, Martin Bakole contre Efe Ajagba, un match nul. On ne dira pas que Martin Bakole a régressé, on dira que c'est Efe Ajagba qui a montré un bon niveau, qui a progressé. Ouais. Donc, au niveau moral, c'est Efe Ajagba qui tire le profit. Donc, il dit maintenant tout le monde, voyez, j'étais devant un colosse qui a battu déjà Usyk Nasparing, qui a battu Fury Nasparing. Comment on a lutté. Martin ne va pas crier sur ce combat. Martin allait crier s'il battait Joseph Parker. Donc, Martin ne va pas crier sur ce combat, mais il ne régresse pas pour autant. Il a fait un match nul, il a montré un bon niveau. Voilà même pourquoi son excellence Turquie veut vite ce combat, parce qu'il a un plan pour Martin. Il a un plan pour Martin. Et il veut qu'on puisse en finir avec. Martin, prépare-toi. Voilà pourquoi Martin ne revient même pas ici à Kinshasa, directement en Écosse. Il va se reposer peut-être cette semaine. Les semaines prochaines, il reprend la salle d'entraînement parce que ça peut arriver peut-être beaucoup plus tôt. Ça peut arriver à 6 semaines, à 5 semaines. Il doit être déjà prêt pour ce combat-là parce que Marma bien joué en la boxe 6 décembre. Martin peut avoir 2 combats. Ça peut être peut-être la première année. Alors, quel type de combat pour relancer sa dynamique? Battre Efe Ajagba. Battre vraiment Efe Ajagba. Quand je dis le battre, c'est pas le battre avec peine. Ne pas aller jusqu'en 10e round sur décision partagée. C'est vrai, Efe Ajagba, c'est un bon cogneur aussi. Mais Martin est capable d'aller au bout de Efe Ajagba avant le gong final. Donc, montrer son vrai niveau. Battre Efe Ajagba. Après Efe Ajagba, Martin aura devant lui des vrais combats. Donc, il a déjà des vrais combats. Il aura encore des combats juteux. Donc, comme j'ai dit, il y aura une opportunité d'avoir Joseph Parker Day. Il y aura l'opportunité d'avoir un combat pour les titres. Parce que je vais même expliquer ça rapidement. Les schémas de la boxe. Le 19 juillet, il y aura Alexander Usyk contre Daniel Dubois pour les titres Undisputed. C'est celui qui va gagner ce combat-là aura toutes les ceintures. Alors que le contrat est prévu pour
une revanche, ou s'il gagne ses combats, il va automatiquement perdre aussi la ceinture IBF parce que la ceinture IBF, revanche est à la rater. Donc, si Usyk veut combattre Tyson Fury en décembre, il perd les IBF. S'il veut recombattre Daniel Dubois pour la vengeance, il va encore perdre la ceinture. C'est-à-dire que non, Martin Bakole, après le 20 juillet, il y aura au moins l'opportunité de 2 ceintures jusqu'en fin de l'année. Il y aura une ceinture IBF qui sera sûrement encore libérée. Il y aura une ceinture WBA à aller chercher chez Kubrat Pulev. Il y aura une ceinture de WBC à aller chercher chez Joseph Parker en décembre. Donc, c'est-à-dire que il y a des opportunités. Il y a bien devant. Donc, il faut battre Efe Ajagba et puis regarder devant. Vos trois noms idéaux pour la suite de Martin Bakole. Réaliste, progressiste, vendeur. J'ai pas bien compris. J'ai dit vos 3 noms idéaux pour la suite de Martin Bakole. Donc, comme le 3 potentiels adversaires. Voilà. Joseph Parker, Michael Hunter et Kubrat Pulev. Je pense que ce sont les 3 combats que Martin doit le faire. Il a besoin d'une ceinture de champion du monde poids lourd. Et passer par ces 3 combats, c'est possible. Donc, en une seule phrase, on pourrait dire que Martin Bakole est toujours potentiel champion du monde. Martin Bakole est à 2 doigts d'être champion du monde. Congo Tokangamato Ilmamnazoloba. Je ne pense pas que le 4 prochains combats de Martin Bakole aura 4 combats sans ceinture. Je ne pense pas. Donc, les 4 prochains combats de Martin Bakole, il y aura des combats pour ceinture. Tout c'est la peine que tout fêter 2026, peut-être RDC Football et Coupe du Monde, et Martin Bakole est champion du monde. C'est possible. Les schémas devant donnent à Martin Bakole cette opportunité-là. Voilà pourquoi Martin Bakole est concentré, en tout cas, il est un peu dessus de ces matchs nuls. Il voulait les gagner pour qu'il retardait, était à passer à autre chose. Mais pas de problème. Il aurait fait à Jadba 2, mais Martin Bakole est à quelques doigts d'être champion du monde. Préparons-nous à ça. Voilà. Si vous êtes promoteur, vous donnez une nouvelle chance à Martin Bakole ou vous tournez la page. Dites-nous votre réponse en commentaire. Donc, nous aimerons vraiment en 2 mains lire et comprendre. On attend vos réponses. Vous tournez la page ou soit vous donnez encore une nouvelle chance à Martin Bakole. Synonyme déjà d'échanger déjà la page pour parler cette fois-ci le football. Très bien. Moi, c'est mon séjour. Très bien. Voilà, on parle rapidement CAN Égypte U20, la République démocratique du Congo. Renoue quand même avec la victoire après le match nul de la première journée. Comment vous trouvez cette jeune équipe de Guy Bokassa? Hier, j'étais satisfait. Oui, une première ou pour une deuxième en 2 journées? Non, pour la deuxième journée. Ah oui. La première journée, j'étais un peu déçu. Okay. Je n'avais pas suivi la première partie. Oui. Donc, je me mets devant l'écran. C'était déjà 1 but partout. Donc, je me suis dit, je dois maintenant revoir un bon jeu et tout. J'étais un peu déçu du niveau que les Léopardos ont affiché. Je ne sais pas justifier ça. J'étais un peu derrière. L'intégration, une première peut-être? C'est une possibilité. C'est vraiment une possibilité. Mais j'étais un peu déçu. Et hier, je me suis dit, je ne vais pas suivre le match. Je ne veux pas prendre des risques de m'ennuyer encore. Et après, le confrère nous signale qu'il y a 1-0 pour la RDC. Je me dis, oh, tiens. 1-0 d'abord pour... Ouais, pour la RCA. Pour la RCA. Hier matinal, j'ai dit, tiens, j'avais bien fait de ne pas suivre ça. Nathan, non, si quand même c'est le résultat. Moi, je suivais le match ici, je disais même, un ami ici qui a, RDC, c'est ça, donc. L'équipe de la RDC. Et quand j'apprends que 1 but partout, je me dis, bon, j'ai la possibilité de suivre moi-même. Je me suis mis à suivre l'équipe nationale. Ça m'a plu. La RDC, c'est une bénédiction d'avoir ces grands talents. Donc, d'avoir jeunes capables de donner ces niveaux. J'étais vraiment content. Les enfants ont eu conscience. Donc aujourd'hui, vous regrettez vraiment le fait d'avoir raté à plusieurs éditions la CAN de cette catégorie. Je le regrette
terriblement. Aujourd'hui, c'est mon plus grand regret. Je me demande si c'était régulier. Ce ne sont pas les premiers U20 qu'on a aujourd'hui. Ouais. On a connu les Ifaso, on a connu les Peter Mutum aussi, on a connu des talents que si c'était encadré et que on voyait progression wana, peut-être même les choix de carrière au bana wana basala, peut-être la chance d'être U17, d'être U20. De goûter déjà la tanière, ça beaucoup plus de responsabilités. Naba choix na bango beba que non, nada déjà la tanière, je dois progresser la tanière. Na na championnat moi je suis à un pas ou à deux pas déjà da. Na dans la indisciplinité. Na mener finalement le yengete parce que je suis na lignée, il y a être léopard un jour, il y a encore ta tanière, il y a senior. Donc vraiment c'était ça. Hier sur le terrain, il y avait un jeune là, le nom m'échappe. C'est mon confrère Géné Luscoupaki me dit qu'il joue en Belgique. Itanda, les capitaines. Ouais. Je me dis, mais attends. Les double buteurs. Je me dis que non. Peter Mutumo aussi. Ouais. Ifaso. Naïe na terrain, mais attends. Moi, Milé. En fait, j'étais content de voir ça. C'est là que je me suis dit, pourquoi on a passé trop de temps? Pourquoi on a passé trop de temps? On avait vraiment la possibilité de passer la relève facilement, équipe senior, et Zanga Batalante. Heureusement aujourd'hui, et ça on ne peut pas toujours pleurer le passé, je pense qu'il faudrait, après cette compétition, quels que soient les résultats, réfléchir sur nos équipes d'âge. Le U17, le U20, le U23. Donc, asseoir vraiment une bonne politique, parce qu'aujourd'hui, je pense que le Côte des Sabres, où il doit se dire, s'il voit ce match, que Ibrahim Atobo qui joue les playoffs en Ligue 1 a les niveaux. Désolé, Côte des Sabres. Talassi qu'on voit là, il a les niveaux. S'il n'a pas les niveaux d'être titulaire... Jusque là, il est l'ombre de lui-même de Tony Talassi. Il a manqué le penalty. Ouais, c'est vrai. Il a manqué un penalty. Et heureusement suivi par son coéquipier. Il n'a pas encore marqué. Ah oui. Mais sur terrain, on voit ses appels. On voit ses jeux. On voit sa volonté de jouer. Vous savez, ce jeune-là mérite minimum d'être à la tanière senior, même pour apprendre, et apprendre de là pour amener leur expérience. Qu'est-ce que fait la France? La France prend quelques 3-4 juniors, il les met à la tanière 2 fois, ça ne joue même pas. Désiré Doué joue avec les seniors, il joue avec les espoirs. Ah oui. Pourquoi? Parce qu'il prend son expérience d'être avec les grands. Quand il les ramène dans sa catégorie, il va là-bas en cadre pour permettre à cette catégorie-là de gagner. De croire qu'un jour, nous aussi, nous aurons cette opportunité. C'est comme ça, par exemple, que la France a gagné les Jeux Olympiques de football. Il y avait quelques joueurs là qui ont goûté les espoirs, qui ont goûté la tanière. Il y avait même Kylian Mbappé qui voulait jouer les espoirs, les Jeux Olympiques, parce que apporter son niveau aux plus jeunes pour qu'ensemble que ça puisse être homogène. Donc je pense que ces gens-là ont montré du niveau. Est-ce qu'ils méritent d'être les titulaires tous à l'équipe senior? Peut-être pas, peut-être que aussi, mais ils méritent au moins d'être rappelés, de travailler avec ces gens-là, même pour une motivation mentale. Que vous voyez, donc vous êtes sur une bonne voie, continuez de jouer. Je l'ai dit, si on ne définit pas clair, je crains qu'après la CAN, Panzana. On a fait des bêtises ici, on a été sanctionné dans la U23. Où est Balongo aujourd'hui? Dans la génération de Bango, c'est peut-être que Mouleka et Balukwisha qui ont rejoint les seniors. Hein. Les restes, ils se sont perdus. Ça, la qualification, on soit après sanctionné par la CAF 8 ans. Ils vont manquer 3 compétitions. Ils se sont perdus comme ça. Les Esdras Kabamba aujourd'hui. Gardien U23. Exact. Nous, c'était la sanction. Je pense qu'avec une belle progression, avec Rangers et tout, Léopard et U23, et peut-être ceux qui Covid, c'était Léopard Chan. Esdras Kabamba. Aujourd'hui, peut-être Esdras Kabamba serait peut-être le numéro 1 gardien avec l'équipe nationale de la RDC. Vous voyez, nos bêtises de la RDC, nos bêtises de l'organisation est en train de faire perdre des talents, des rêves à la sélection et à
à ces jeunes-là. Aujourd'hui, on doit maintenant les définir. J'ai aimé le contenu. J'étais dur avec le coach Guy Boucassa la première journée. Hier, il a montré, les enfants ont montré un bon niveau. Je pense que c'était c'était peut-être aussi la peur, comme vous avez dit, de la première journée. C'est une première de découvrir cette compétition. Deuxième, l'appétit commence à venir en mangeant, surtout que quand l'appétit vient et que moi bière et tout. Donc, quand surtout ça gagne, vous voyez, quand vous apprenez en gagnant, ça vous met encore beaucoup plus en confiance. Je pense que lors de la troisième journée, ça sera contre le Sénégal. Le même Sénégal que ces enfants-là ont déjà joué en amical. Ouais. Donc, ils vont déjà... un match nul. Effectivement, ils vont jouer ça déjà décomplexé. Ouais. Et ils vont jouer ça aussi avec un petit goût de ça. Une défaite, un match nul. Ils se diront, bon, il y a le quoi, Moutabetio Nandaku. Abetio 2 fois, Nandaku, on a quitté. Terrain net. Donc, c'est ce que les vents publics. Donc, ces enfants-là seront surmotivés. On voit un bon niveau. Il y a un gardien qui est en train d'apprendre. Il y a les défenseurs qui sont en train d'apprendre. Il y a des joueurs que je veux voir sur le terrain, mais il y a des talents là-bas. Il y a peut-être un Makoko que je voudrais voir un peu plus longtemps. Et il y a le petit des Anges Verts. On est là et Grady Katungulu. Voilà. J'ai envie de le voir. Mais il avait joué. Ouais, hier, il avait joué. À la fin, il était là. C'est ça, en fait. J'ai envie de le voir longtemps. Ah, oui. Mais autant que dans terrain, il y a un Manitou, Messi Manitou, qui joue en Ligue 2. Mais quand il est là, vous sentez le niveau. Vous sentez le petit progresse. Donc, vous voyez, donc ça fait du bien. Surtout la deuxième réalisation, ça passait de Tony Talassi à Messi, à Messi Matobo et ensuite à Tanda. Effectivement. Donc, quelle combinaison. C'était la classe. C'était le talent. Donc, ça prouve que ces enfants-là, à ce niveau-là, bon, continuez koye bana. Vous voyez l'avantage? Bon, continuez koye bana. Qui n'a son bêti les yeux fermés, son zone, c'est lui oyo et qui est boye. Vous voyez cette combinaison-là? Facilement, si on encadre ça, même après la canne, quand les seigneurs jouent, on peut pas bêta. Bazoko là, ce qui génération n'est pas seigneur. Nous sommes les amakasité. Parce que bah y bani. Pourquoi biscotte et room des fois, bah non on ensemble sur le terrain avec Bamputu. Parce que quand le roi savait que ce qui room a joué ballon. Adversaire a évité. A une place biscotte en là. Ce biscotte a joué passe avec le Kunam. Pourtant il place au téléma. Il y a room à hôtel, mais le deuxième ballon. Il fait 6 mètres à la 4 et le deuxième ballon. Une bonne feinte comme ça. Enveloppé au long. Et te gagne. En fait, voilà même pourquoi il y a les catégories d'âge. Pour que l'apprentissage, génération et mata, génération et bana. Donc, pour que, et ça l'a beaucoup plus fluide, Seigneur. Donc, j'étais content. Contre le Sénégal, on sera à fond. Ça sera maintenant le match où je vais suivre déjà. Dès la sortie, il y a vestiaire. Mais on va en sauter jusqu'à la fin du match parce que je sens qu'on peut aller un peu plus loin dans cette compétition. On peut même... on va peut-être pas viser directement aujourd'hui les sacres, mais on a même la possibilité de se qualifier d'abord, de sortir de cette phase de groupe et d'entrevoir le reste. Lorsqu'on parlait boxe, vous avez parlé que Mike Tyson était déjà champion du monde à l'âge de 20 ans. Aujourd'hui, on mise beaucoup plus sur le boxeur à l'âge d'à partir de 30 ans jusqu'à 36 ou avoir même 37 ans. Hier aussi, dans le football, c'était pareil. On aimerait voir les joueurs déjà plus aguerris jouer déjà au sein du DCMP, du Fair Club, Mazembe, les Aigles ou autres. Mais aujourd'hui, on sent déjà qu'il y a une volonté d'avoir beaucoup plus de jeunes dans nos équipes. Pour préparer l'avenir. Si aujourd'hui on voit Mazembe, Yafa Verdi, à l'âge vert, on voit déjà Grady Katungulu, Tony Talassi, chez Vita Club, on voit Makoko, chez les Aigles, on voit déjà Matobo, et les autres. Et les autres. Moi, je trouve déjà qu'il peut-être il y a quand même déjà de l'avancement. C'est une avancée, hein. C'est une avancée énorme. Heureusement, je dis heureusement à deux équipes. Heureusement, à deux équipes, ces deux équipes-là vont, si ça continue comme ça va faire comprendre les autres. Bon, il y a Mazembe, bon, je peux dire 3. Il y a Mazembe qui, depuis une certaine année, il y a eu un très jeune. Là-bas, déjà, c'est dans leur ADN. Il y avait un très jeune pour tout trésor qui n'avait pas attendu d'être majeur pour porter l'équipe, qui portait Mazembe. Il y a eu un très jeune Jackson Mouleka qui a porté Mazembe. Il y a eu Kassoum Kabouit depuis son début.
on le pousse vraiment à avoir cette maturité-là de porter le tout-puissant Mazembe. Donc, c'est-à-dire Mazembe n'a pas peur de confier les clés de son équipe aux plus jeunes. Donc, c'est déjà une qualité. Les Aigles est en train de le montrer aujourd'hui, heureusement. Donc, aujourd'hui, quand on vit les Aigles, on sait que les clés du match, c'est un Matobo. Et Matobo prend de petit à petit, il est en train de prendre l'ampleur et de monter. Il faut voir sur le but. Chevaucher défenseur quoi KO Makale comme du n'importe quoi. Donc vous voyez là, on a fait les gars pas les voter. Tout ce qui est en tout avant il y a encore fois qui a parlé ça c'est Cédric Mabouati à l'époque. Double contact petit pour aller au Liboso. Les gars quoi KO comme du n'importe quoi. Je dis les gars pas la on a dit que non. Vous voyez cette action? Mato va bêta qui gardien barré en haut. Putain, mais qui buté. Puis on a ça total maca. Parce qu'en fait, on aime ça, on aime ça aussi. C'est ça, donc, vous voyez. Mais vous voyez déjà cette équipe déjà allée plus loin dans cette compétition. Oui, je pense que la RDC a la possibilité, a les clés pour d'abord franchir le groupe et puis après entrevoir la suite. Donc, j'ai finissé, il y a Ange Vert. Aujourd'hui, quand on vous dit Ange Vert, Ndeko, tu regardes dans le football, le seul équipe est bimisika. Copia simple ko luka ba jina pambani luka ba ilongo ngasanya c'est luka ba mikolo équipe bimisika on cha bana mike pas d'expérience te o beta le retour o kita luka ba vie briscard wana belé tondi ça ba on a terrain ba maintenir attends moi 2 ans 3 ans ba les qui va apprendre comme ça après on verra. Mais Ange Vert n'est pas venu comme ça. Ange Vert vient, on vous dit qui marque, on dit Talassi. Tu vois, petit moment qui a même pas 20 ans. Donc, c'est-à-dire que c'est une leçon aujourd'hui. C'est une leçon aujourd'hui que il ne faut pas attendre que Bana wana na 19 ans na bango, Bako Matina 27 ans pour vous reconnaître bango. Aujourd'hui, je pense que si on a une DTN importante, que cette direction technique nationale puisse écrire au club, de dire au club d'encourager en tout cas les recrutements de jeunes. Ça va de soi pour la qualité du football au niveau local et pour la qualité au niveau de la sélection. Parce qu'aujourd'hui, les Talassi, les Katungulu, les Matobo, les Faveurs, le Kabouit, le Makoko, il y a le milieu, le capitaine de l'équipe, il y a les défenseurs qui sont là, le nom m'échappe. Ces jeunes-là sont nos espoirs de demain. Pas que pour la sélection, mais c'est aussi pour la beauté du football. Bon, mais puis pour la plupart. Ah, on a moqué. Championnat national. C'est-à-dire que non, après Cannes, Moussa la presse, je vais maintenant m'adresser à la presse. Presse, peut-être public et évité. Que pas nous beta wana ba oti na ba série A na ba liga te ba nyonso. Peut-être na ba to ba beta ka na 20 mena martiro ba ba sous stade de Belete. Donc mon invité na imana kalezara mon lo matobo. Donc comment start? À 4 heures d'entraînement. Tu vois, Imana, je à bon à 4 heures d'entraînement. Imana, aujourd'hui, les gens disent que c'est en difficulté. Mais puis, nous, Imana, tu es bien, Diakana. Petit, on a son ballon, diabolique. C'est ça. Mais là, c'est à nous, la presse. Quand on nous fait comprendre que dans Congo, Star a sous-souté, c'est faux. C'est-à-dire, Star Wana, c'est parce que la presse aussi, Abimisa qui parle, on est bastard. C'est notre approche. On a développé approche ma bé. Que bana so na banyo sala ye. Comme on bosse na oui musala na biso za ko sala ye ak no lia ma ye. Nous c'est notre travail. Quoi ça tout est pétion na danger. Pétion na une star, bango ba comme star. C'est notre contribution. Donc n'attendons rien que tous à bah, témoin des gens qu'on a créés, des gens qu'on a propulsés. Donc je pense qu'après Cannes, il faut tout tout que borataka. Moment on a Cannes wana et ça m'a trop pétrole là si à char va bien 30 mètres dans la foot mato ba so para danger. Donc mako quoi pesa ba passe le room. Oui, on doit le faire pour que peut-être la saison prochaine même ce joueur sente que leur niveau après cette Cannes est mati et grâce à Bango public et sa conscience que on a des talents dans le football du Congo.
raison. Donc, il faut vraiment mieux vendre ces enfants-là. Je suis content de ce qui est en train d'être fait. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce podcast de ce mardi. Je vous dis vraiment merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, Hakim Kakim aussi, que vous ne vous rendez pas compte. Après le combat, par exemple, de Matin Bakole, j'ai reçu beaucoup de messages. En fait, je le fais dans la coutumier. Les gens savent qu'après le combat, je reviens pour faire l'analyse et le décryptage de ce combat. Merci de m'avoir apporté, de m'avoir accordé de le faire ici. Donc, je n'aurai pas à réécrire. Donc, j'aurais juste recommandé à tout le monde d'aller suivre. Suivez, donc vous aurez toutes les réponses et ne me posez plus de questions. Merci en tout cas. On va continuer la boxe, les MMA, on va continuer à apprendre ça nous-mêmes et puis à partager notre connaissance aux autres parce que on se rend compte que on aura besoin d'en parler encore dans les 5, 10 ans, 15 ans à venir. Et pour le jeune Leopardo, bonne chance pour la suite. Ils nous ont montré de bonnes choses, pas de gonflement de tête, qu'il reste humble, sage. On peut créer un exploit. Je souhaiterais déjà qu'il puisse passer la phase de groupe, mais pourquoi pas aller viser cette place qualificative, ces places qualificatives pour le mondial. Donc c'est possible d'aller rêver très loin. On a un bon niveau. On va prendre match par match. Et après, surtout, j'espère que la FECOFA est en train de voir le Connor ou ceux qui viendront après le Connor sont en train de voir qu'il faut bâtir maintenant de vrais projets autour de ces jeunes-là et autour de cette catégorie. Oui, c'est possible. C'est très possible. Voilà. Merci à Billy L6, merci aussi à Divin Poto, merci à la grande famille de Dôme Télévision, merci aussi à vous, fidèles followers de Dôme à Télévision. N'hésitez pas toujours à liker, à commenter, à partager. Quant à moi, je vous dis au revoir. On se retrouve à très bientôt.